Léa Drucker, née le 23 janvier 1972 à Caen, en Normandie, en France, est une actrice talentueuse et appréciée de l'industrie du cinéma et de la télévision française. Avec son allure douce, sa voix chaleureuse et son jeu authentique, elle a conquis le public grâce à ses rôles dans Jusqu'à la garde, Le Bureau des légendes et La famille Bélier. Pourtant, derrière sa brillante carrière et l'image d'une femme forte, Léa Drucker porte aussi une profonde tristesse et des blessures émotionnelles qu'elle révèle rarement au public. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte de sa famille, en particulier la pression des attentes de sa célèbre famille et les difficultés personnelles auxquelles elle fut confrontée dans sa quête d'équilibre entre sa carrière et sa vie privée. Léa a grandi dans une famille d'artistes et d'intellectuels à Paris. Son père, Jacques Drucker, était un médecin et professeur de médecine renommé, tandis que sa mère, Martine Drucker, était professeure d'anglais. Elle est la nièce de Michel Drucker, l'un des présentateurs de télévision les plus célèbres de France, et la cousine de Marie Drucker, une journaliste talentueuse. Bien qu'issue d'une famille de personnes ayant réussi, Léa a confié dans une interview à Télérama qu'elle n'était pas toujours à l'aise avec la réputation de sa famille. La célébrité de l'oncle Michel et la pression de devoir répondre aux attentes d'une famille Drucker ont peut-être fait qu'elle s'est sentie contrainte et privée de liberté personnelle dans ses premières années. Elle a déclaré qu'elle voulait tracer sa propre voie, mais que cela n'a pas toujours été facile avec le nom de famille Drucker. La plus grande tristesse de Léa n'est peut-être pas un événement particulier, mais plutôt l'accumulation de blessures silencieuses dans sa vie personnelle et professionnelle. L'un des moments les plus déchirants qu'elle ait jamais vécu a été lorsqu'elle a dû faire face à des difficultés pour concilier sa carrière d'actrice bien remplie et sa relation avec son partenaire Julien Rambaldi, un réalisateur français. Bien qu'il n'existe aucune information officielle sur un événement majeur comme la perte d'un être cher, Léa a laissé entendre dans des interviews qu'elle avait traversé des périodes de dépression et de solitude, notamment lorsqu'elle était loin de sa famille pour poursuivre des projets de films à long terme. Elle a confié un jour au Figaro « Il y a des jours où j'ai l'impression de n'appartenir à aucun endroit », une déclaration qui reflète une profonde tristesse d'être perdue et la pression de toujours être forte. De plus, la tristesse de Léa peut également être liée au traumatisme de la célébrité et aux attentes incessantes du public et de la famille. En tant qu'actrice qui joue souvent des personnages complexes, elle a un jour partagé que le travail est parfois pour elle un moyen d'échapper à la douleur, mais qu'il la laisse également épuisée. La combinaison de la pression familiale, du fardeau de la célébrité et des défis personnels a peut-être été la source de la plus grande tristesse de sa vie. Une tristesse qu'elle a cachée derrière un sourire doux et un comportement confiant à l'écran. La carrière de Léa Drucker a été un long et inspirant parcours, depuis ses débuts au théâtre et à la télévision jusqu'à son statut d'actrice phare du cinéma français, avec des rôles emblématiques dans des productions artistiques et commerciales. Elle a débuté sa carrière non pas sur grand écran, mais dans de petits théâtres parisiens dans les années 1990. Diplômée de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, ENSAT, de Lyon, Léa a participé à des pièces classiques et modernes où elle a perfectionné ses talents d'actrice et développé son style expressif authentique. Elle a travaillé dans des troupes de théâtre locales avant d'avoir la chance de s'essayer à la télévision et au cinéma. Léa connaît son premier succès en 1991 avec un petit rôle dans la mini-série télévisée La vie des autres, mais c'est surtout grâce à Les Rivières pourpres en 2000 qu'elle se fait connaître du public, où elle incarne une religieuse mystérieuse aux côtés de Jean Reno. Ce rôle lui a ouvert les portes du cinéma français, et elle est depuis apparue dans des œuvres notables telles que Chaos 2001 de Colline Serrault et Dans ma peau 2002 de Marina de Vannes. Mais c'est en 2017 qu'elle connaît sa plus grande percée dans sa carrière avec Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Son rôle de Myriam, une mère qui lutte pour protéger ses enfants de son mari violent,
lui a valu le César 2019 de la meilleure actrice, marquant l'apogée de sa carrière d'actrice. Léa continue d'impressionner avec son rôle principal dans la série télévisée à succès Le Bureau des légendes, où elle incarne la psychologue Nadia El Mansour à partir de la deuxième saison, 2016. La combinaison de son apparence douce et de sa profondeur psychologique dans ce rôle fait d'elle l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Elle apparaît également dans La famille Bélier, 2014, une comédie familiale touchante, dans un rôle secondaire mais émouvant, contribuant au succès commercial du film. Sa carrière s'est également élargie à des projets récents, tels que Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux, 2022, démontrant sa capacité à équilibrer art et essai et divertissement. Léa s'est également essayée au théâtre, avec des pièces comme Le Misanthrope de Molière, 2010, et Les Bonnes de Jean Genet, 2015, démontrant qu'elle n'est pas seulement une star de cinéma, mais aussi une artiste complète. Sa carrière est un mélange d'art et d'humanité, avec des rôles qui reflètent des aspects profondément humains, de la douleur d'une mère dans Custody à l'intelligence acérée d'un médecin dans The Bureau. L'échec, bien que peu présent dans la biographie de Léa, fait également partie intégrante de son parcours. Avant son succès, elle a été rejetée lors de nombreuses auditions et a dû faire face à des doutes sur ses capacités d'actrice, car beaucoup de gens la voyaient simplement comme la nièce de Michel Drucker, plutôt que comme un talent indépendant. Certains des films dans lesquels elle apparaît, comme Narco, 2004, ou L'homme de ma vie, 2006, n'ont pas eu un grand succès commercial, bien qu'ils aient été très appréciés artistiquement. Après Les Rivières pourpres, elle a été cantonnée à des rôles secondaires, un rôle qu'elle a dû surmonter avec acharnement pour s'imposer dans des rôles principaux. La pression de la réputation familiale et les attentes incessantes la fatiguent parfois, surtout lorsqu'elle doit concilier travail et vie personnelle. Les moments qui l'ont fait pleurer étaient les moments où elle a mis tout son cœur dans le rôle. Pour préparer Custody, Léa a passé des mois à faire des recherches sur la psychologie des femmes vivant des relations violentes, à rencontrer de vraies victimes, et elle a un jour fondu en larmes pendant le tournage, tellement les émotions étaient intenses. Lorsqu'elle était dans The Bureau, elle a dû apprendre à garder le sang-froid d'un psychiatre dans des situations stressantes. Et il y avait des jours où elle pleurait à cause de la pression de maintenir sa forme dans une série de longue durée. Elle a un jour confié à Elle France dans une interview qu'il y avait des rôles qui lui brisaient le cœur, mais qu'elle n'avait jamais abandonné car elle voulait honorer l'histoire du personnage. Cette persévérance lui a permis de construire une fière carrière, d'une actrice de théâtre inconnue à une icône du cinéma et de la télévision français. Léa Drucker n'est pas quelqu'un qui poursuit aveuglément la célébrité ou les récompenses, mais elle a toujours des objectifs clairs qu'elle s'efforce constamment d'atteindre. Pour elle, la réussite ne se résume pas seulement à la reconnaissance du public ou des collègues, mais aussi à la capacité de laisser une trace dans l'art et de vivre une vie pleine de sens. Dès le début de sa carrière, elle a eu pour objectif de devenir une véritable actrice, non pas en se basant sur la renommée familiale ou l'apparence, mais sur le talent, la sensibilité et la passion pour le cinéma et le théâtre. L'une de ses plus grandes réussites est la reconnaissance des critiques et du public du monde entier. Le César 2019 pour la garde des Sceaux et le succès de Le Bureau des légendes témoignent de son ambition de délivrer des rôles marquants au-delà des frontières françaises. Elle a déclaré un jour, dans une interview à Libération, qu'elle voulait qu'on se souvienne d'elle comme d'une actrice capable de raconter l'histoire des femmes de la manière la plus authentique. Si elle y est parvenue dans une large mesure, avec les éloges de réalisateurs tels que Xavier Legrand, Mathieu Amalric et Quentin Dupieux, elle continue de se mettre au défi avec des rôles qui nécessitent des sacrifices physiques et mentaux, comme dans Incroyable mais vrai ou La guerre des mondes, version française 2019. Sa présence dans les grands festivals de cinéma, comme Cannes et Venise, est un autre pas en avant, montrant qu'elle n'est pas seulement une actrice, mais aussi une visionnaire de l'industrie cinématographique.
Léa a également toujours cherché à s'affirmer comme une artiste indépendante, séparée de l'ombre de la famille Drucker. Elle a un jour partagé dans une interview qu'elle ne voulait pas être définie par la renommée de son oncle Michel ou de sa cousine Marie, mais qu'elle voulait créer sa propre carrière. Cette réussite ne concerne pas seulement le titre, mais la liberté qu'elle a de façonner son image comme elle le souhaite, au lieu de laisser les autres l'imposer. Son rôle dans Custody en est un témoignage clair, un rôle qui ne reposait pas sur son apparence ou sa popularité, mais sur sa profonde capacité d'actrice. De plus, Léa souhaite être une source d'inspiration pour les femmes et la jeune génération.